Bonsoir mes frères. Bonsoir mes soeurs. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse. Bon. Donc je crois que j'ai épuisé pour les thèmes, les sujets d'aujourd'hui. Il laisse exprès la Côte d'Ivoire et le Bénin et le Sénégal, le Togo. Vous comprenez, n'est-ce pas? Dieu avertit, même à Kadhafi, on a averti. À Kadhafi, on a envoyé le nom. Laisse Mohamed tranquille. Dieu veut que tu fasses comme ça, parce que sinon les Américains vont venir te prendre ici. Ça ne revient pas encore. On dit, les Américains, venez faire quoi ici chez moi? Moi, ici en Libye. Quand ça fait boum, il a pu te faire l'appeler. On fait comment? Il dit non, tu es déjà dedans, subis. Quand Dieu parle, c'est un peu comme quand Dieu parle, repentez-vous. Repentez-vous. Si ça fait boum, vous le voyez en haut là-bas. Je dis, Seigneur, je me repens. Il n'y a personne sur le trône pour intercéder, donc la repentance peut avoir lieu. Là maintenant c'est le jugement. Parce que quand Dieu se lève, c'est le jugement. Quand il est sur le trône d'intercession, c'est une autre chose. L'intercession peut passer. Quand il se lève, c'est là terminé. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà, il y a des questions. C'est pas des questions, on va s'arrêter. J'ai épuisé vraiment ce qu'il y avait sur le cœur. Maintenant c'est bon. Pour les trois pays, Cameroun, la France, le Sénégal. Je laisse exprès celui du Bénin et de Togo. La Côte d'Ivoire, on va y revenir. Donc souvenez-vous, il y a des gens qui peuvent régner sans que Dieu ne leur ait donné le pouvoir de régner. Ceux-là ne sont pas reconnus en haut comme ceux de l'autorité du Seigneur. Alors que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Ah, ça me dit oui mon frère. Je voulais parler parce que, frère, je suis vraiment trop... Ça me fait mal. Et quand je vois ce qui se passe en Afrique. Et quand on parle d'incantation, de sorcellerie, de pratique, ceci ou cela. Parfois il reste comme ça, je me pose la question de savoir, est-ce que c'est pas ça qui est à l'origine du sous-développement de l'Afrique, qui fait de telle sorte que l'Afrique n'arrive pas à s'émanciper comme il se doit par rapport à d'autres continents? Parce que quand on regarde un peu ce qui se passe ailleurs, on voit qu'en Afrique c'est un peu trop différent. Trop de sorcellerie, trop de pratiques. Oui. Jusque-là ça ne développe pas. Oui, on n'arrive pas à se développer. La jalousie avec son prochain, on veut tout tuer, on veut toujours faire ceci. Tu vois l'analyse que tu as faite là, oui. Je vais te donner l'analyse contraire que les gens des autres font. Les autres disent qu'il y a beaucoup plus d'églises plutôt en Afrique. Ils sortent de leur argument pour dire la Chine n'a pas d'église. L'Arabie Saoudite n'en a pas. Tu vois un peu, n'est-ce pas? Tout ce que le Singapour, le Japon n'en a pas. Ils sont plus développés. Après, ils montrent les prières, comment les Africains passent beaucoup plus de temps à prier. Ils disent que c'est plutôt le fait qu'on va à l'église que les églises se multiplient, qu'il n'y a pas de développement. Mais toi, tu veux me dire plutôt que c'est la sorcellerie qui fait qu'il n'y ait pas de développement. C'est justement cette sorcellerie-là qui amène les gens à trop prier. À trop prier, oui, voilà. Donc, en réalité, ça veut dire qu'ils prennent plutôt un autre aspect pour dénoncer plutôt l'église. N'est-ce pas? Pourtant, en fait, en toile de fond, c'est tout la sorcellerie qui pousse les gens à aller prier. Les gens, oui, à aller prier. Parce que là, maintenant, il faut remettre tout entre les mains de Dieu. À la main de Dieu, parce que la sorcellerie est très grave. Parce que la sorcellerie est très grave. On pourrait se poser la question autrement. Parce que ces gens-là disent qu'en réalité, c'est parce qu'il y a les églises que les gens qui ont la pour le développement. On pourrait se poser la question. Avant que les églises ne viennent, il y avait-il développement? Non. Donc, oui, effectivement, qu'en réalité, sans pousser les pensées, on peut voir effectivement que les gens essaient de trouver. Tout ça, c'est pour éliminer le Seigneur. Tout ça, c'est pour éliminer la Bible. En prenant la culture. En tout cas, Dieu va effrayer la terre. Et le temps de l'Égypte est arrivé. Je vais vous montrer quelque chose. Regardez. On a plusieurs choses à dire sur le panafricanisme. Je vous avais dit que comme le réveil s'est passé, c'est comme ça que ça s'est passé ici. Les dieux égyptiens vont se lever. Il y a des groupes, et un de ces, je vais vous montrer la vidéo. Je vais mettre la vidéo là où nous allons travailler là-dessus. Pour que vous voyez. Il y a des groupes, je crois que j'en avais parlé dans les enseignements depuis 2015. Il y a des groupes qui vont prendre ceci. Le franc-maçon va prendre ici, il va tirer des enseignements là-dedans, maçonniques. Vous avez parlé de Marc chapitre 4 où on parle de quand Jésus a envoyé ses disciples pour aller préparer la chambre, la Pâque. Il dit quand vous allez monter dans la ville, vous allez voir quelqu'un qui a porté la cruche. Vous voyez, c'est l'air des verseaux. C'est celui qui porte le pour verser. Ça c'est le signe astrologique. Donc il y a 12 signes astrologiques dans les marches du Seigneur Jésus. Vous voyez là? Celui qui porte le sceau, c'est celui qui verse. Après maintenant c'est l'heure de poisson. C'est ça que le poisson, c'est ça qui représente le chrétien en l'heure de poisson, c'est l'heure de poisson. Vous voyez après les vierges, ainsi de suite. Alors donc vous voyez que ceux-là ils vont dans la Bible en commençant par les hellénistes qui ont développé certaines choses de théorie avec les maçonneries. Vous voyez que quand ils vont dans les Saintes Écritures, ils ne lisent pas la Bible telle que tu ne lis. Parce que si tu ne lis pas le Saint-Esprit, tout ce que tu as de faire c'est pour toi.
Alors qu'est-ce qui se passe? Les gens vont dans les Saintes Écritures, ils regardent. Vous allez voir maintenant, et c'est ça qui différencie maintenant les disciples du Seigneur Jésus-Christ avec la religion. Le fait que l'Église catholique ait été la première institution religieuse sur la terre, on appelle ça l'Église chrétienne. C'est pour ça que quand vous voyez chaque fois, les gens disent que non, le pape, le chef de l'Église chrétienne. Quand il dit chrétien, on dit qu'il croit tous les chrétiens, mais au milieu des chrétiens, là, il y a des gens qui savent que c'est un apostat. Mais le monde occidental, ou encore le monde extérieur, le monde païen, ne voit pas cela de la même façon. Parce qu'il croit qu'il est de la Bible. Pourtant, la Bible le dénonce. Et par conséquent, tous les cultes, justement, que les catholiques copient et placent devant les gens, se trouvent être des cultes païens. Voilà le problème. Et maintenant, vous allez voir donc que des groupes se lèvent pour dénoncer ces choses-là. En réalité, ces groupes-ci aident les chrétiens authentiques sans s'en rendre compte. Parce que quand ils présentent Osiris et Isis, la mère et l'enfant, la statue de la mère et l'enfant, en montrant que dans l'ancien Égypte, il y avait cela. La mère et l'enfant on portait l'enfant. Donc ce n'est pas étonnant qu'on montre Marie et l'enfant Jésus. La Bible ne présente pas Marie et l'enfant Jésus. Vous comprenez, n'est-ce pas? La Bible ne présente pas le Marie et l'enfant Jésus. Maintenant, vous les voyez, l'Église catholique, c'est ça le symbole même de l'Église catholique. Donc, Osiris et Isis. Vous allez le voir dans les panthéons, on voit comment on fait les comparaisons. Osiris et Isis. Quand vous voyez, c'est le culte mère et enfant, même dans le Coran. C'est pour cela que j'ai rendu grâce à Dieu que le Coran soit sorti dans la période où il n'y a pas les vrais chrétiens encore sur la terre authentiquement de cette façon-ci maintenant. Parce que dans le Coran, la Bible dénonce la Trinité, mais pas la Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit. Il dit, cessez de dire trois, ce serait mieux pour vous. Après, la Bible déclare, le Coran déclare qu'au jugement dernier, Allah va appeler Issa en disant que est-ce toi qui as dit qu'on associe à toi, à moi, une divinité, avec ta maman la divinité? Et Issa va dire à Allah que non, s'il avait fait, tu es le connaisseur. Donc vous voyez que le Coran dénonce la Trinité, mais pas la Trinité que nous voyons au milieu chrétien aujourd'hui. Parce que cette Trinité en milieu chrétien a pris son essor alors que Mohamed ne connaissait pas. Parce que l'évangile qui est allé du côté du Moyen-Orient où les Juifs ont développé des théories là-bas, c'est l'évangile gnostique qui est allé là-bas. Et donc c'est la gnose qu'il a développé là-bas. De ce côté-ci, les gens comme Clément de Rome, ainsi de suite, Chrysostome et autres qui développaient les théories dans les séminaires, et ils n'avaient pas accès à cela. Par conséquent, le Dieu des musulmans a confondu la Trinité que les gens prennent dans la Bible comme la Trinité mariale. Parce que l'Église catholique était implémentée à ce moment-là. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous me suivez? Vous m'avez compris? Quoique, pardon, quelqu'un entre dans la cuisine a commencé à partager des choses pour ou couper le jeûne. Quand vous allez manger doucement, restez vraiment calme, partagez pendant que je vais parler. Allez servir. Donc, écoutez-moi bien. La doctrine au milieu des églises, écoutez-moi bien. La doctrine au milieu des églises maintenant de la Trinité, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Lorsque le Coran est révélé progressivement dans les années 600, d'accord, de l'ère chrétienne, le Coran parle de la Trinité, mais pas de cette façon-là. Pas Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, mais Dieu le Père, Dieu le Fils et Marie. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà. Donc le Coran ne peut pas dénoncer la Trinité catholique et la Trinité chrétienne, entre guillemets. Parce que la Trinité, c'est parce que là on parle de Marie, le Coran dit de dénoncer Marie comme une divinité qui est associée avec Issa à la place d'Allah. Mais pas Père, Fils, Saint-Esprit. Parce qu'en fait, le Saint-Esprit n'a pas de sens dans le Coran. Saint-Esprit, c'est Djibril. Gabriel, donc Gabriel est le Saint-Esprit. Ah, vous parlez de lui. Et ça, vous comprenez? Ok. Donc, j'ai dit donc, voilà le Coran qui a commencé dès 600 à dénoncer le culte mère et fils au milieu de l'Église catholique. C'est l'institution qui est en vogue là-bas à ce moment-là, qui confronte l'islam, n'est-ce pas? Alors, lorsqu'on fouille dans l'histoire, on voit qu'en fait, Osiris, Isis, le culte païen depuis Nimrod et Sémiramis a été transcendé au niveau de la Mésopotamie, c'est descendu en Égypte jusqu'à aujourd'hui, et le culte au milieu catholique, ce n'est que le rassemblage de tous ces cultes païens. Vous me comprenez jusque-là? Ce qui fait maintenant, quand les panafricanistes, vous allez entendre sur YouTube, dans la télévision, commencent à démontrer que la Bible, ils disent que la Bible a été copiée. Par conséquent, votre Jésus que vous appelez Jésus là-bas et autres là-bas, ça représente Osiris ici, Ça, c'est la doctrine catholique contre le panafricanisme, pas la Bible, parce que la Bible, elle, c'est autre chose. Vous m'avez suivi encore jusque-là? Voilà. La deuxième chose maintenant, c'est qu'ils vont raconter les histoires de la Bible en disant que ce sont des plagiats. Le plagiat, c'est quand quelque chose a été dit quelque part, on recopie quelque part ici. Que l'histoire, par exemple, vous allez parler du roi Sarat, ainsi de suite, tous les autres, le monde qui a été immergé
que l'histoire de Moïse n'a jamais existé, le fait que Moïse a fendu l'eau et que le peuple a passé, ça n'a jamais existé, cette histoire, il n'y a pas de preuves. En fait, on va même plus loin, et c'est justement un paradoxe dans le camp de l'ennemi. Un autre groupe de scientifiques panafricanistes mondains disent Jésus n'a jamais existé. Il n'y a pas de preuve historique de sa trace qu'il existe. D'accord? Un autre groupe démontre que le Jésus que vous appelez là, c'est un personnage qu'on appelait Osiris. Donc, si vous adorez Jésus, c'est Osiris, donc l'ancien dieu égyptien que vous allez adorer. Je ne sais pas si vous comprenez jusque-là. Ok. Entre-temps, ils disent Moïse n'a jamais existé. En Égypte, on n'a jamais trouvé le sage. Dieu s'en fout que vous ayez les traces scientifiques, vous venez pas les traces scientifiques. Est-ce que Dieu a dit ici que tout sera prouvé par la science? Non. Quand il a créé, vous étiez là. Il a créé, comment on peut créer ce qui est solide à partir de liquide? Comment on peut créer le poisson à partir de l'eau? Vous savez qu'on a été fait à partir de l'eau, n'est-ce pas, frère? Comment? Alors, Dieu a fait sa chose. Il a mis des choses ici. Et l'une des fois, je crois qu'il va falloir que j'entre dans ces enseignements rapidement. Les pierres d'achoppement. Il faut que j'enseigne cela. Parce que quand on va enseigner sur les pierres d'achoppement, vous allez comprendre toutes ces choses-ci. Dieu a de façon délibérément mis là. Et puis maintenant, vous allez dans le culte indien, vous allez voir encore le Trinité là-bas, Shiva, Vashi et Brahma, ainsi de suite. Dans tous les cultes païens, il y a donc cette divinité-là, cette trinité des divinités. On dit donc que c'est là où les copies, parce que les cultes là ont existé longtemps avec les chrétiens. On dit donc les chrétiens ont dû copier là-bas, ils ont fait les pierres là, les plagiats. Mais ce qu'ils oublient, c'est que Satan, le prince de la puissance de l'air, connaissait tous ces secrets du ciel. En représentant le culte sur la terre, pour que lorsque la Bible va venir, la lumière va venir, d'où vient la contrefaçon? La contrefaçon vient. Donc les deux choses l'une. Soit c'est les chrétiens, parce que si on dit c'est plagiat, ça veut dire que les chrétiens ont copié. Si c'est les chrétiens qui ont copié, et là il y a une conséquence. Si c'est les chrétiens qui ont copié, alors le culte satanique est le vrai. Pas vrai, frère? C'est que c'est Satan, puisque si c'est Satan qui était là et qu'il a fait Osiris, Isis, et que les chrétiens sont venus prendre maintenant qu'il y a le Père, Fils, Saint-Esprit, alors dans ce cas c'est les chrétiens qui ont copié. Parce que si tu copies à partir d'un original, de quelque chose qui est premier, c'est cette chose-là qui est l'authentique. N'est-ce pas, frère? Voilà. Le culte d'Osiris, c'est ça qui est authentique, frère? Non. Jamais. Mais le problème, c'est que le culte représentation qui est sur la terre est une image des choses qui se passent sur le plan céleste. Il dit, ce qu'on fait sur la terre comme culte sort d'abord du céleste, sort d'abord du spirituel. Je ne sais pas si vous me comprenez ici. Quoi qu'il est parti. Il dit, le culte, ce qu'on fait sur la terre, c'est la Bible déclare pour Moïse que le culte qu'on faisait, puis les constructions faisaient, c'était les représentants de choses célestes. Donc il faut avoir vu ça quelque part pour l'implémenter sur la terre. Voilà. Maintenant, dans le livre des Genèse, quand Dieu a créé, il a dans la bouillie là. Quoique les femmes, s'ils n'en ont pas. Dans le livre des Genèse, au chapitre 1, la Bible déclare au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la terre. N'est-ce pas, frère? Amen. On dit, je vais mettre ça entre guillemets maintenant, écoutez bien. On dit qu'il y avait. Vous avez la façon que le Saint-Esprit parle. Amen. On ne dit pas que Dieu a créé les ténèbres. On donne le renseignement qu'il y avait. Parler des reines de l'Antichrist. Et puis là, on dit qu'il y avait des ténèbres sur la terre. Quand il y avait des ténèbres, Dieu a dit que la lumière, dont les ténèbres sont venues sur la terre, régnaient en principe avant la lumière. Qu'est-ce qu'ils ont amené au milieu des hommes? Qu'est-ce qu'ils ont amené dans la connaissance qu'ils ont amené là-bas? Vous voyez cela? De toute façon, on se comprend. Prenons tout simplement un cas simple dans les Saintes Écritures. Dieu montre de ce côté-ci la vision à Joseph. Vous savez, l'histoire de la Bible, j'aime la Bible est tellement passionnante. Dieu montre les histoires qui doivent arriver dans la vie de Joseph, ici, de ce côté-ci. Dieu ne lui dit pas que ça en Égypte, ça va se passer. Puis longtemps après, il vient en Égypte. Et puis ses petits frères là-bas viennent pour prendre le maïs, ses frères viennent pour prendre le mil et autres, comme il y avait la famine. Et puis il dit ces choses-là comme mettre la coupe dans le sac de son petit Benjamin, pas vrai? Après, pendant qu'ils sont départis, il envoie ses gardes-là aller regarder dans le sac duquel la personne qu'on va fuir. Il s'arrangeait à ce que ça soit Benjamin, son frère, pour qu'il reste à côté de lui. Il dit que non, vous n'avez rien fait, c'est celui-ci qui a volé. Rentre là ici. Oh, maintenant, regardez bien, je passe sur cet événement pour vous montrer quelque chose. Le monsieur, quand il est venu vers Benjamin, quand il a fouillé, il a pris sa coupe, il dit, ne sais-tu pas qu'un homme de son autorité a le pouvoir pour deviner? Nous sommes au temps de la Genèse. Donc, il est au temps de la divination. Quelle est la puissance qu'il a encore là? La divination. Vous voyez cela? Ça, c'est l'Égypte avec les Juifs côte à côte. Donc, nous sommes à la Genèse. Quelqu'un a parlé de la divination. Alors, ça veut dire que les gens de sa trempe ont le pouvoir pour
deviner. Donc ça veut dire que Pharaon n'était pas simple. Si vous restez avec lui comme ça, vous me faites le coup, il sait que vous en avez fait le coup. Qui lui propose ça? Donc je sens de vouloir dire que avant que la nation d'Israël ne soit constituée en nation, ou pour que Dieu vienne donner les lois, quelqu'un d'autre, un autre agent spirituel a communiqué certaines choses aux hommes. Et là se trouve Israël qui est naissant, parce que la Bible déclare qu'Israël s'est migré dans le pays des Mishraïm ou bien des Cham, d'accord? Quand ils sont venus dans le pays et puis ils sont multipliés. Après Dieu a changé le cœur des peuples d'Égypte pour qu'on le haïsse, pour que sa volonté s'accomplisse. Mais avant qu'eux ne viennent, c'est plus tard qu'il va sortir 400 ans plus tard que Dieu va donner sa loi. Avant ça, ils vivent en plein territoire où il y a des puissances des ténèbres. Et donc c'est là où l'Égypte, avec Osiris, Isis, Thor, Ra et tous les autres là-bas, sont là. Donc le culte pharaonique est basé justement sur les divinités africaines. Et ce sont ces divinités africaines donc qui vont produire la base de la rose croix qu'on a maintenant. Tous les rosicruciens savent cela. Tout, même l'Église catholique sait, ils disent que le culte chrétien qu'on appelle 25 décembre était célébré longtemps par les chrétiens. Les gens de la rose croix disent nous sommes chrétiens, mais vous dites que la base de votre roi c'est de l'Égypte ancienne. Jésus que c'était un Égyptien, frère. Donc, mais c'est que j'ai des Jésus qui est rosicrucien, qui est parmi les roses croix. Donc vous voyez que les gens de la rose croix disent que non, nous sommes tous les rosicruciens sont les chrétiens. Mais ils disent quoi? Nous sommes les chrétiens de l'intérieur. Chrétien de l'intérieur, frère. Regardez bien ce mot aussi, chrétien de l'intérieur. Quel intérieur? Chrétien de l'intérieur, ceux qui cherchent Dieu en eux. Frère, Dieu se trouve dans l'être humain. Après, quand vous commencez à parler maintenant, le Dieu qui est dans les cieux, il dit non, Dieu n'est pas le ciel, Dieu est en nous. Que l'univers cosmique, ce qui est là-bas en haut dans le cosmos, est en miniature en nous. Il faut élever cette lumière pour s'élever vers l'inconnaissable. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Alors, ils vont vous prendre, vous qui lisez la Bible, en disant que vous êtes des chrétiens extérieurs. C'est-à-dire qui se base sur les émotions. Quand vous lisez n'importe quel texte, il donne l'interprétation intérieure. Que par exemple, quand tu lis par exemple que repentez-vous, ça suppose qu'il faut nettoyer à l'intérieur de ton âme. Il y a certains murs qui sont cassés à l'intérieur. En rentrant dans la concentration, tu envoies l'énergie là-bas, ça construit le pape. Parlez de la Bible. Donc vous allez rester avec un rosicrucien, vous allez parler de la Bible, vous ne parlez pas de la même chose. Vous me comprenez? Quel est le problème? Le problème c'est qu'il tire sa source en Égypte. Dans la science des méditations transcendantales. Ça veut dire qu'ils font ce qu'on appelle la méditation interne. Mais il faut qu'ils mettent le nom chrétien. Vous allez voir, les gens se disent que quand ils vont dans le temple de Rose Croix, il y a la Bible là-bas. Jésus a interdit que la Bible ne soit pas sur la terre. Vous pouvez entrer sur le marabout, vous pouvez chier avec, mettre sur la Bible, ça ne fait absolument rien. Vous n'enlèverez jamais la sainteté de Dieu. Vous pouvez prendre ça, vous brûler. Vous allez brûler ça, c'est du papier. Quand vous allez brûler l'écriture qui est à l'intérieur, là, vous ne pouvez pas changer ça. N'est-ce pas ça que je comprends? Donc, comme il y a des gens qui disent non, il y a une maison qui a brûlé, on a vu là-bas, on a trouvé que le Coran n'avait pas brûlé. Ça fait le miracle. Si c'est ça le miracle, alors c'est que c'est très grave. Alors, donc, vous voyez que si vous ne lisez pas la Bible de la bonne façon, le moment est en train d'arriver où tout est en train de se réveiller, où les dieux et sont en train de se relever. Alors, les chrétiens, les gens vont se mettre là. Et cela, je vais apporter des vidéos. Rappelez-moi seulement un jour, prochain jour, où il y a un férié. Où il y a un férié, dites-moi pourquoi on travaille sur ce sujet-ci. Je prends le temps de vous mettre les vidéos. Je vais mettre les vidéos doucement, parce qu'à la fin, vous allez voir la personne se dénoncer. Quand la personne va dire à la fin de quel Dieu il est en train de parler, vous allez voir de quelles questions. Donc les gens viennent, ils te prouvent par A plus B que les dieux de la Bible que vous servez, là, nous avons le Dieu de nos ancêtres. Après, ils commencent par dénoncer doucement que le Dieu, le vrai Dieu, il n'est pas unitaire, ce n'est pas un monothéiste, c'est un panthéon des dieux. Vous voyez, on peut l'appeler Tarazambiyo, ou bien Azambe, ou bien Loba, ou bien Maloba, avec les différents noms, d'accord? Et puis on avance quelque part, vous voyez comment on touche. Ils disent que non, les dieux qu'il y a là-bas, ils étaient 4. Il y a parmi eux Lucifer, Jéhovah, Yahweh, Satan et autres là-bas. Ils sont ensemble, ils n'ont pas de problème entre eux. Que ce sont la religion qui a créé le problème ici sur les noms. Je vais mettre les vidéos, vous allez entendre. Vous allez entendre. Moi-même, Dieu me montre les choses, je vous dis. Et puis, vous voyez la personne, vous dit maintenant, vous montre qu'en réalité, l'Africain doit se connaître. Quand il dit l'Africain, tu dis, je suis Africain, je veux me connaître. Qu'est-ce qu'il en est? Vous en dites amené, il dit que culte ancestral. Que c'est nos ancêtres. Après, il va te montrer comment on va identifier. Il va mettre l'autre là-bas. Il enseigne bien, il prend la Bible, il dit c'est des choses de la Bible vraie. Après, il dit que, ok, pour être initié au culte ancestral, vous lui apportez 3000 euros cash, sans avance, sans ceci. Après, vous achetez un peu de mbanga que vous allez fumer. Avec ça, va te faire passer dans l'autre dimension. Voilà le culte ancestral. Et lui, il dit que c'est une révélation que Dieu lui a donnée. Après avoir déshabillé la Bible pour montrer que la Bible est fausse. Ainsi de suite. Vous allez voir. Je les suivais seulement. Il y a un autre qui a pris la Bible, il s'est fâché. Il s'appelle Pasteur Moïse. Il présente comme ça, il dit que la Bible, Dieu n'existe pas. C'est le Dieu Mahat qui existe. Moi, je suis le pasteur Moïse. Je suis étonné que lui-même, ça fait déjà pasteur, selon le langage biblique. Après, fini, il dit que la Bible dit ici que Dieu est en haut. C'est la logique.
la terre en cercle. Si quelqu'un en Amérique ici en bas, ça n'a pas de haut et en bas. Lui, il est ici en haut, ça n'a pas de haut et en haut. Il dit finalement, le haut là est finalement un haut. Donc finalement, il n'y a pas de haut. Par contre, quand il n'y a pas de Dieu, la logique est là. La Bible déclare que tous sont pervertis, tous sont corrompus. Il n'y a aucun qui fasse le bien. Où est-ce qu'il est là? Vous lui demandez, il va dire, j'étais pasteur, il fait la pastorat pendant 12 ans. Dès le départ, ton pasteur, qui t'a mis dedans? Comment tu as fait pour devenir pasteur? C'est là à l'école de théologie. Vous voyez, je vous dis, les brigades de formation, les fous. C'est pour cela, parce que quand tu n'es pas appelé de façon authentique par Dieu, c'est normal. Tu vois, ton cerveau ne peut pas supporter certaines choses. Quand ton cerveau ne peut pas supporter certaines choses, tu vas seulement dévier pour aller en ton lieu. En ton lieu. Mais quand tu es appelé de Dieu, je dis, c'est moi qui, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, qui vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez des fruits et que votre fruit demeure. La Bible déclare dans Jean chapitre 17, sur les Jean chapitre 17 à partir du verset 1, bon appétit à vous. Voilà, suivez-moi, d'accord? Vous buvez avec la bouche, vos yeux surveillent, vous me suivez avec les yeux, vos oreilles sont attentifs. Vous voyez que quand vous buvez, ça ne touche ni les yeux ni les oreilles, non? Voilà. Donc, toute votre attention. Dans Jean chapitre 17, donc, la Bible déclare, après ces choses, Jésus leva les yeux dans les cieux. Il dit, Père, pas vrai frère? Glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Puis il dit que c'est ici la vie éternelle. Parce qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Ça, il ne parle pas à ses disciples. Ses disciples sont tout là. Il a fini de parler dans Jean chapitre 13. Ils ont fini. Ils sont allés. Chapitre 14. Votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il continue. Demandez et on va vous donner. Verset 15. Chapitre 15, il dit vous aurez des tribulations. Chapitre 16, il dit un autre consolateur va venir. Autre là-bas. Vous comprenez? Chapitre 17 maintenant. Il a fini de parler à ses disciples. J'espère qu'il ne veut pas venir, non? La Bible déclare qu'il leva les yeux vers les cieux. Quand il lève les yeux vers les cieux, jusqu'il ne connaît pas que le ciel c'est en haut. Un frère, un pasteur sur la terre dit que non, il n'y a pas le ciel, nulle part. Parce que si tu es en Israël, t'en vois, pendant que tu lèves la tête comme ça, quelqu'un comme il y a le globe, s'il lève la tête, c'est comme ça. Dieu a dit en haut. C'est en haut par rapport à toi. Donc là, tu te tournes, Dieu est en haut. Voilà. Il n'a pas dit en haut par rapport à tel lieu. Il a tellement dit Dieu est en haut, point final. Vous me suivez, frère? Vous savez, quand j'étais petit, vous savez que j'imaginais, il y a des réflexions ici. En tout cas, chacun d'entre vous avez réfléchi comme ça. J'avais arrêté le ballon un jour comme ça. Petit, je verse l'eau sur là, l'eau va comme ça, et puis ça tombe là. Après, je regarde le globe terrestre, je suis étonné. Il dit, mais tout l'eau aussi comme ça. Ça veut dire que ça va que par là. Normalement, il doit y avoir un endroit où ça tombe sur la terre, non, logiquement. C'est-à-dire que si vous arrêtez le ballon, vous versez l'eau sur le ballon, ça coule. Là-bas, ça va couler. Mes frères, l'eau qui est sur la terre ne tombe nulle part. Pourtant, la terre est suspendue sur rien. Ça a tourné la tête des gens. Donc, le globe est comme ça. Vous suivez en avion, vous voyez la terre, vous voyez l'eau comme ça. Mais en réalité, vous en vous souvenez comme ça, la terre est en train de tourner. La terre tourne comme ça dans le vide. L'eau là ne quitte pas de la terre pour tomber. Et ce n'est pas posé sur quelque chose. Mais Dieu dit qu'il a posé la terre, il y a les colonnes qui soutiennent la terre. Vous avez la maison dans laquelle nous nous trouvons, il y a les colonnes sur lesquelles est basée cette maison, sinon la maison s'écroulerait. Vous devez admettre que quelque chose soutient la terre en haut. Ça a dépassé les scientifiques. Mon grand Einstein qui m'a formé, il dit que c'est la loi de l'attraction de répulsion universelle, la gravitation universelle, c'est ça qui soutient, vraiment. Dans un grand truc gigantesque comme ça, il y a quelque chose qui le pousse, il y a une force. Ok, si vous avez amené cette force de la gravitation, c'est ça que Dieu appelle la colonne. C'est sur ça que pose la terre. La terre posée, il dit la terre posée sur le fondement. Donc si tu fais comme ça, si vous construisez la loupe de Dieu, vous savez les longues vues de Dieu, vous savez quand vous voyez quelque chose là, vous faites comme ça, si Dieu vous fait comme ça, vous allez voir quelque chose que la terre est effectivement posée sur quelque chose. Mais c'est invisible à nos yeux. Voilà. Vous avez mon frère? Amen. Alors, je suis en arrivé là parce que tout à l'heure, on a dans les Saintes Écritures. Parce que tu as posé la question que les choses, tu as l'impression que c'est les pratiques de ce qu'on fait là qui fait qu'il y a le soulèvement. Et effectivement, c'est ça. Mais j'ai pris la situation, la façon que les autres interprètent pour te montrer qu'en réalité, la source, c'est ça. Mais eux, ils voient plutôt l'église. Parce qu'en réalité, l'église n'est pas née en Afrique. L'église n'est pas née en Afrique. Bien que les autres disent que c'est les noirs, là-bas, que Paul était noir, l'autre était noir, c'est le problème. On va y revenir de ces jours. Que Tara Zambi était un noir. Patrick Abraham était un noir. Jérusalem, c'était à Yaoundé. Christ est né à Yaoundé. Vous avez entendu ça? Hein? En tout cas, vous allez entendre. C'est là. Je vais mettre l'ordinateur. Je vais venir avec le bave. Que Christ est né dans l'Afrique ancestrale, ici, c'est-à-dire ici au Congo. Enfin, quand j'étais au Congo, quelqu'un a dit que Jérusalem était là-bas. Je suis revenu ici, j'ai entendu qu'on a dit que c'était à Yaoundé. En détail, l'autre dit que c'est vers la Nubie en haut. Donc c'est quelque part ici, de toute façon. D'accord? Que ce que vous appelez Afrique, c'est pas l'Afrique, c'était Ouassé. En tout cas, que la langue originale,
Adam était un sawa parce qu'il a mangé de la mer. D'accord? Je comprends, frère. Dis Moudi Maloba. Dis Moudi Maloba. Et Sombe, tu en as entendu parler de Sombe? C'est l'apôtre Pierre, c'est comme ça qu'on l'appelait normalement. Dis Esombe. Ne me ris pas, c'est ce que tu vas entendre. Donc Adam était le premier, donc la langue originale c'est la langue, le sawa ancien. La langue douala ancien. C'est ça que Adam parlait. Et les patriarches parlaient sawa. Donc l'apôtre Paul était un douala. En tout cas, les vrais juifs, les vrais authentiques, c'est le peuple du Cameroun. On arrive. Je suis en train de parler maintenant, vous croyez que c'est la colonie, non? Quand il va mettre là-bas le jour, là, il va mettre ce moment, laisse la rester là-bas. Je ne veux pas que quelqu'un fasse comme si vous avez le sel. Vous allez entendre. Alors, le but de Satan, il faut que j'avance seulement, je vais vous expliquer des choses. Le but, c'est que c'est. En tout cas, si vous faites des choses, vous allez tomber sur ces gens-ci. Déjà, vous parlez de Dieu, parlez de Dieu, parlez de Dieu, parlez de Dieu. Et puis, à un moment donné, ils sont de vous sortir d'un territoire. Et vous les suivez tout simplement. Maintenant, regardez. Lorsque vous prenez l'Égypte, avec ces genres de philosophies, tout le monde dit, soit vous admettez. Et c'est là où la contradiction commence à entrer dans les messages. D'un côté, ils disent que le vrai peuple de Dieu, c'est le peuple africain, dont les vrais juifs sont les noirs. Ça, c'est un. De deux, vous continuez et disent qu'il faut qu'on retourne au culte ancestral. Tu te rends compte que le culte ancestral, c'est le Dieu égyptien, donc tort. Or, finalement, le Dieu de la Bible dénonce les divinités égyptiennes. Le Dieu de la Bible dénonce les divinités égyptiennes. Ces peuples-ci de l'Afrique, ils sont en train de dire qu'en réalité, les vrais juifs sont les noirs. Il faut qu'on retourne à notre culte. Parce que notre culte, c'est le culte authentique. Et vous vous rendez compte, c'est le culte égyptien. En même temps, le Dieu des Juifs dénonce le culte égyptien et il a détruit les Égyptiens comme ça. Après, ils prennent le pharaon qui est de pharaon. En fait, on voit les hiéroglyphes avec le pharaon noir. Vous allez sur 250 pharaons, il y en avait 3 pharaons qui étaient noirs. Et pourquoi vous laissez les 47 autres qui n'étaient pas de peau noire? Vous parlez seulement de 3 parce qu'ils ont le peau noire. Parce qu'en Amérique, il y a Barack Obama qui était noir. Je prends une formule en disant que comme Barack Obama est noir, tous les Américains, le président américain est noir. On a vu sa photo. Ça, c'est le président of the United States of America. Par conclusion, tous les Américains sont. C'est frère, c'est frère. Le président qui était avant, il était comment? Celui qui était après, il était comment? Donc, il ne peut pas se méfier sur Barack Obama. Vous voyez ça, frère? Vous comprenez, n'est-ce pas? Personne n'est authentiquement authentique dans sa terre, ici sur cette terre, ici maintenant. Personne. Tous ont été transvasés. Comme Israël allait en captivité, les Égyptiens aussi sont allés en captivité. Vous savez ça? Comme il dit les Égyptiens eux-mêmes ont été emmenés en captivité. Moab aussi allé en captivité, n'est-ce pas? Les Philistins sont allés en captivité, n'est-ce pas? Les Assyriens sont allés en captivité, n'est-ce pas? Bon, le mélange a donné quoi finalement? Qui est qui? Et qui est où? Donc si quelqu'un te dit que quitte de mon pays, dis que montre-moi ton pays. On ne peut pas montrer. Qui est qui? Bon, dites-moi, vous êtes Camerounais. Je vous lance le défi, allez au Gabon. Les langues que vous parlez ici, on parle au Gabon. La majorité des Gabonais sont des Camerounais. Il dit la majorité des Gabonais, la majorité des Équateurs guinéens sont des Camerounais. 50 ans, qu'est-ce qui va en être là-bas? Il dit dans 50 ans, qu'est-ce qui va en être là-bas? Notre mélange. Après un de ces jours, un président vient, on sait que les Camerounais sont rentrés chez eux. Il regarde 2 générations pareilles, tous ses parents sont Camerounais. Finalement, le chez lui, c'est où? Donc, ces choses d'aller chez vous, il n'y a personne qui a le chez soi ici. La Bible n'a pas dit à l'être humain, la terre et tout ce qui est enfer. On a dit à l'éternel. À l'éternel, la terre et tout ce qui est enfer. Quelqu'un vient, il se caractérise, les gens veulent s'entretuer. Imaginez combien de personnes sont mortes dans le problème de presqu'île de Bakassi. À cause de quoi le pétrole. En de temps, on dit vous allez soutenir les faits de guerre de la presqu'île. Il faut que vous contribuiez 100 francs pour soutenir l'armée. Vous soutenez l'armée parce que l'armée vous défend. L'armée vous descend. Les Nigériens sont venus t'attaquer ici au pays, frère. La presqu'île de Bakassi là-bas, c'est dans l'eau là-bas. Tu peux nager dans l'eau là. Il y a le pétrole de là-bas. Il y a le pétrole. Bon, l'argent du pétrole là, tu vois. N'est-ce pas, on grève ici parce qu'on monte encore le prix du pétrole. Pointe quelqu'un. Dis ne crois pas aux politiciens. Depuis que la presqu'île de Bakassi a été résolue, vous avez vu la retombée. On vous a encore fait un reportage pour dire comment le pétrole se passe. Vous parlez. Ce sont des jeux des intérêts.
Qui est la frontière, qui est le pétrole, qui est n'importe quoi. Ça ne peut pas. Oui, les gens sont quoi? Oui, nous, le Cameroun a gagné le Nigeria. Tu parles, le Cameroun a gagné le Nigeria. Et ton profil là-bas, dedans, c'est quoi? Et les gens se tuent. Combien de militaires sont morts là-dedans? Et du côté nigérian, et du côté, combien d'orphelins en ont subi? Combien de veuves en ont subi avec cela? Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, le profil de ça, c'est quoi? Le pétrole qui est à l'intérieur. Qui a mis le pétrole dans l'eau là? Le Cameroun? Le Nigeria? Qui l'a mis? Pourquoi il ne dit pas que Seigneur donne-nous et que Dieu le dit? Parce que si Dieu donne sa part de révélation, personne n'acceptera. Si quelqu'un vient dire ainsi par le Seigneur, partagez les prix entre vous deux pays. Mais quoi? Qu'ils ont travaillé quoi? Que le GPS montre que ça tombe chez nous. Ouais, la seule solution ici, c'est que le gouvernement de Dieu vienne sur la terre. Amen. Si ce n'est pas le gouvernement de Christ qui règne sur la terre, personne ne peut faire. Parce que chacun va à son intérêt. Le principe du gouvernement humain a sa façon de fonctionner. C'est la constitution, les lois internationales. Avec ça, ça ne peut pas fonctionner avec les lois de Dieu. Dieu va redéfinir les frontières du monde. Maintenant, quand vous lisez la Bible véritablement bien, vous lisez la Bible bien, vous regardez la Bible, souvent il lit la Bible, dépose la Bible comme ça, il marche comme ça. Moi, je suis étonné parce qu'il est écrit dans cette Bible-là. Parce que la Bible déclare que Dieu va décaler la frontière d'Israël jusqu'à l'intérieur de l'Égypte. Vous savez ça, frère? Dieu dit dans cette Bible-ci que quand il va restaurer Israël, il va décaler la frontière d'Israël jusqu'à l'intérieur de l'Égypte, décaler jusqu'à l'intérieur du Liban, décaler vers la Jordanie. Frère, tu regardes là-bas, les actualités du Moyen-Orient te disent autre chose. Mais la Bible dit qu'il va décaler. Il va élargir les frontières d'Israël. Comment il va faire? Moi, je ne sais pas. C'est seulement qu'il est écrit. Alors voilà donc les populations qui se trouvent là-bas dans les frontières. Quand ça va arriver, comment il va faire Dieu? Comment Dieu va gérer ceci? C'est physiquement ou bien spirituellement? Physiquement. Toi là, tu as un problème. C'est les frontières spirituelles. Quand le procès vacation, on tire là-bas, c'était spirituel ou physique. Bois un peu de bouillie, frère. Tu es encore dans le jeu. Quoi? Quand Abraham marchait, il avait marché physiquement ou spirituellement. Dieu lui a dit qu'il donnerait cette frontière. Là où Abraham marchait, mettait les pieds, ce n'est pas la frontière d'Israël, c'est maintenant la frontière. Là où Dieu a dit que quand Abraham met le pied là-bas, quand Dieu regarde, vous savez quand on trace des GPS, on trace des choses au sol là. Vous savez, si tu fais des choses ici, et puis avec la caméra, avec l'infrarouge, on peut regarder là, ça même si vous effacez. Si le sang verse ici, vous effacez, même si vous faites n'importe comment, avec l'infrarouge, on peut détecter qu'il y a le sang ici. Donc, comme Abraham a mis ses footprints là, comme ça, mettre comme ça, Dieu a tracé la frontière. Donc, vous habitez là-bas, ta mesure sur la frontière, Dieu voit le pas d'Abraham. Il va tracer, la frontière d'Israël va être augmentée. Ça semble être impossible, n'est-ce pas, frère? En tout cas, ça ne me concerne pas que ça ne trace pas là-dessus, que je ne suis pas sur la terre, ça vient. Il a déjà dit, ma part, c'est qu'il faut que pas dans l'enlèvement. Si pas derrière, il trace les frontières, il fait n'importe quoi. Ceux qui seront là, vous allez voir. Parce qu'il a dit qu'il va tracer les frontières d'Israël. Maintenant, je continue. Alors, l'Afrique et son développement, ou mieux encore l'Afrique avec ses dieux, ont poussé Dieu dans la colère et il a livré l'Afrique à des divinités, à des cultes, la mer céleste, comme il avait prophétisé dans les Saintes Écritures. C'est ce qui est arrivé à l'Afrique. C'est-à-dire à cause des cultes ancestrales dont on parlait. Dieu a puni l'Afrique à cause de cela. Mais il a promis la restauration. D'accord? Ok, allons-y, lisons quelque chose. Ouvrez le livre d'Ésaïe. Donc, Osiris n'est pas Jésus. Que Jésus n'est pas de trace historique. Qu'il n'ait pas de trace historique. Vous avez les traces historiques de tous ceux qui sont passés sur la terre ici. Ils savent seulement aller dans la Bible. Quand ils lisent Genèse chapitre 2, on dit que de ce jardin-là, l'eau sortait du jardin et ça arrosait en quatre, ça divisait en quatre fleuves. Que c'est ce qui est à l'orient de la Syrie. L'eau de ces pays est pure. Ils disent comme ça que l'eau de ces pays est pure. Ils partent chercher la zone là-bas. Quand ils exploitent l'eau, ils ne disent plus que la Bible est vraie. Parce que la Bible a donné le renseignement que l'eau de ces pays-là, c'est pur. Quand ils découvrent dans la zone, ils vous parlent encore. Ils ne parlent pas. Oui, ça ne fait pas de bruit. Ils passent seulement là-bas. Ils creusent là-bas, ils ne disent plus rien. Parce qu'ils fouillent la Bible pour demander les sites archéologiques. Quand ils partent découvrir, l'âge de Noé, comme les gens disent qu'il n'y a jamais eu d'inondation sur la terre, c'est l'histoire, ce sont vous appelez ça quoi, les mythes, que c'est la mythologie. N'est-ce pas, c'est eux les Blancs qui ont découvert ça dans le monde d'Ararat là-bas. Ils ont fait des discussions, ils ont vu, non? Et ça les a poussés maintenant à dire qu'on se repent de Dieu. Voilà par exemple une preuve historique de sa présence. Ça, c'est la Bible qui en parle, pas vrai, frère? Amen. La Bible en parle avec les longueurs de courrier telles que là, ils en mesurent, ils viennent dans la Bible voir que c'est exactement cette distance qui avait été dit, n'est-ce pas? La personne qui l'a écrit, Moïse est allé au mont Ararat. Le mont Ararat, c'est dans les montagnes de la Turquie, parce que c'est versé dans toute la Turquie jusqu'à vers l'Italie. Alors quand Moïse dit cela, Moïse est allé là-bas pour voir, il se tient à l'auteur de la création, dit que voici ce qui est arrivé. Là, il a tombé la pluie pendant 40 jours, pendant 40 minutes, après 7 autres jours, il note seulement, il note. Il dit qu'après l'âge est descendu, c'est dans le mont Ararat. Dieu merci, ils n'ont pas cherché le mont Ararat depuis des années.
Ils sont allés là-bas en excursion, l'avion passé, ils ont vu un bouc quelque part. C'est quoi ça? Ils sont allés faire des excursions, ils ont vu que l'arche est là-bas. Vous voyez ça, frère? Ça ne devait pas pousser les gens à se repentir. Vous connaissez l'histoire de la Passion de Christ, le film appelé La Passion de Christ. Vous connaissez ce film-là, le film où on tape Jésus grave là-dedans là. Vous connaissez que l'acteur là s'est converti. Mel Gibson, c'est le producteur. Lui-même, la personne qui a conçu le film, il s'est converti, l'acteur. L'acteur Mel Gibson, il s'est converti. On a fait le combat contre lui à Hollywood parce qu'on voulait qu'il change cette voix-là. Il n'a dit jamais. Hollywood a commencé à le changer parce qu'on veut pas produire ce film parce que Hollywood c'est contrôlé par Satan. Et Dieu se ferait un chemin en plein milieu de Hollywood pour sortir quelque chose pour sa gloire. Vous parlez de Dieu. C'est pour ça que quand vous faites des représentations, même le théâtre de Dieu, on n'a pas de théâtre de Dieu, c'est bon, alors on arrive à autre chose aussi. Regardez, parlons du théâtre de Dieu physique. Voici des gens, ce monsieur-ci que je suis en train de parler là, il s'appelle, c'est quoi, ses initiales, c'est aussi J, c'est comme Jésus. Son initial. Et il avait 33 ans lorsqu'il a détourné le film. Comme c'est un hasard, c'est pas un hasard. Vous voyez? Alors, lorsqu'ils sont de faire le scénario des mondes, Matthieu chapitre 5, où c'est le monde des solutions. Non, là c'est le monde, c'est la montagne. Et heureux ceux qui ont le cœur. Il s'est tenu là, alors qu'il voulait répéter. La puissance de Saint-Esprit est venue sur lui. Dans le film La Passion de Christ, vous voyez là, la lumière est venue vers lui, ça l'a frappé. En quelques secondes, il a juste les producteurs demandent qu'est-ce qui se passe. Les gens qui étaient en bas, qui devaient jouer le rôle des gens qui sont là comme dans la foule là, ils ont vu cela. Même un arabe qui était parmi eux qui tournait le film, enfin un arabe, c'était la scène où les gens tapaient là, il y avait un musulman parmi. Le musulman, après avoir tapé, il s'est converti. Dans le film. Je ne sais pas ce qu'on comprend. Alors, pendant des jours, la scène où il porte la croix, il tombe, la croix est tombée véritablement, ça a boité sa main, cassé, il a eu des choses, des infections. Après, il est venu faire un sermon, justement, il a parlé devant un scénario, avec une assemblée. Il a dit clairement ce qui lui passait dans le film, pendant qu'il tournait le film. Qu'il n'y a personne qui a participé dans ce film et qui n'a pas eu d'impact spirituel. Or, ils font des make-up, ils se tiennent là sur la montagne, ils lisent la Bible. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Le Saint-Esprit est venu, il a vu le feu à sa droite comme ça se positionner. Ça a fait dans ses oreilles, ça a donné les vagues sur lui. Le tonnerre, ils appellent tonnerre, le tonnerre. L'éclair est sorti comme ça, passé dans son corps. Dans son corps. Pour qu'il tourne le film de Jésus. Donc ce n'est pas un film ordinaire. Si on prend des choses pour dire effectivement, ok, s'il n'y a pas de preuves vivantes, voilà maintenant, comme celui-ci vient, il va maintenant devant Hollywood, il a des témoignages, on dit que non, ça c'est une chose. Ça c'est. Ouais, on essaie de banaliser pour que ça n'attire pas l'attention. Mais l'impact est là. Mel Gibson, qui était jadis un tourneur de film, là, voilà maintenant dans le film de Jésus. Il reste comme ça. Tu restes tranquille, il faut qu'il tourne un film. C'est qui? Saint-Esprit dit dans ton cœur, Jésus de Nazareth. Dit, hey, Jésus, il veut tourner. Et puis vous voyez dans son film, justement vous allez voir que pendant qu'il est en train de déjeuner, ou que Jésus est en train de déjeuner, vous voyez un Satan passe quelque part. Peint comme ça, il pose souvent le bébé. Avec le bébé qui est bizarre. Vous vous posez la question que pourquoi il met ce scénario? Un de ces je vais parler de cela, de toute façon. Vous savez, ces choses quand il voit, j'ai pris seulement. J'ai pris jusqu'à ce qu'il sache de quoi il est question. Vous allez voir des autres films, quelqu'un finit de tourner son film. Remarquez dans votre ancien film de Jésus, l'enfant de 12 ans là-bas, c'est une fille qu'on a pris pour tourner ce rôle-là. Ça n'a pas de sens. Ça ne peut pas marcher. Quand vous voyez Jésus dans le temple à 12 ans, dans l'ancien film de Jésus, là, la personne qui joue le rôle là, c'est une fille. Vous voyez l'insulte qu'on en fait. Alors faisons attention avec les choses de Dieu. Dieu n'a pas besoin de se prouver, il n'a pas besoin de se prouver. J'avais un ami là qui, il ici à Douala, avait dit en 9 quand il était prêché. J'ai prêché comme ça, il a regardé comme ça, il regarde comme ça, il dit que mince, Junior, quand tu prêches comme ça, c'est comme si tout le monde en enfer seulement. J'ai dit, mais la Bible dit qu'il faut qu'on se répande, il faut qu'on dise la vérité. Il présente le monde tel que cela. Il dit que Dieu lui-même la dérange. Il dit, qu'est-ce que Dieu a encore fait? Il dit, pourquoi il n'écrit pas en haut comme ça que repentez-vous? Oh! Donc il disait que Dieu parle à haute voix comme ça, parce qu'on sait qu'il est en haut là. C'est parce que s'il parle en haut, tout le monde en bas va entendre. Il dit, pourquoi Dieu ne dit pas tout le monde que repentez-vous? C'est qu'on dit que la terre est vraie, la Bible est vraie haute, pour que tout le monde fasse. Il dit qu'il a déjà dit ça. Il dit, ah bon, il dit oui. Il a eu à dire ça, d'autres personnes ont entendu le tonnerre. Pas vrai, frère? Amen. Il a d'ailleurs dit. Quand il a dit ça, les gens, en tout cas, les gens contestaient Moïse. Il dit que tu es. Il a dit, ok, dis-leur que je vais descendre. Je vais descendre. Il dit, préparez-vous, je vais me fixer les limites. Quand il a commencé, l'éternel, on est comme Moïse, dis-lui qu'il ne parle, toi parle. On va écouter. Parce que la voix peut tuer. Pas vrai, frère? Ah, Seigneur, désire ta présence, C'est un peu comme vous demandez que mettez-moi dans l'huile chaude.
On met dans l'huile chaude. Vous savez, quand vous mettez la farine dans l'huile chaude, c'est que ça fait chouin. Attends, quand chouin passe dans toi, tu vas dire, Seigneur, que ces choses se quittent sur moi. Quand l'onction est sur toi, ça reste demeure sur toi, tu vas mourir. Sa présence seulement. Et l'onction pour faire une chose, c'est seulement une présence temporaire. Imagine qu'il met la présence sur toi seulement pour toucher, pour prier pour les malades. Tu pries comme ça 2 heures. Quand tu vas t'asseoir, tu vas croire qu'on t'a boxé pendant 1 semaine. Or, pendant qu'il en est d'exercer en toi, tu as toute la force. Tu dis, ah, je suis fort. En tout cas, vous qui avez fait les nuits de prière, vous avez vu ce que les questions, non? Il y a des années ici, quand on faisait les nuits de prière chez le frère Ferrand, un de ces jours, comme il savait qu'il venait vers 22 h, je me suis habillé. Le Seigneur me dit, assieds-toi. J'ai tout arrangé. J'ai pris ma Bible. Le Seigneur me dit, assieds-toi. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me dit. Il y a assieds-toi nuit de prière. Puis il m'assoit aussi à la maison. Il reste avec ma femme. Il dit, oh, moi, ça va le cœur la question. C'est ceux-là. Alors, tout le monde a nuit de prière. Ils savent que le frère, je ne viens à 22 h. Est-ce qu'il n'a pas vous appelé que je ne viens pas? Dieu a dit, assieds. Il n'a pas dit que assieds-toi, appelle-le que tu ne viens pas. Il a dit, assieds. Je me suis mis là-bas. Attends. Frère, il va se lever la nuit, là, prêcher, ça part, il prêche. Quand il prêche, il dit, il te souhaite, il regarde l'heure, ce n'est qu'une heure. Il dit, merde. Vous savez, quand ces choses, quand ce n'est pas conduit par le Saint-Esprit, c'est pour ça que vous allez des nuits de prière dans les dénominations, les gens viennent. Regardez, qu'avant de venir à nuit de prière, chacun vient apporter votre matelas et le natte. Vous allez dormir, c'est nuit de sommeil ou nuit de prière. J'ai dit que j'entends des choses. Hein, Masso? C'est pas ça, hein? Ça veut dire que vous voyez quelqu'un, un seul sort le soir, il dit bonsoir, bonne nuit à son mari. Et tu pars, il m'a fait la nuit de prière. Tu pars avec ton petit matelas. Tu pars avec ton petit matelas. Tu viens, tu le vois, tu as quelque chose sur le bas comme c'est les malades. Après, quand vous voyez par réflexe, vous voyez les religieux, vous pouvez me tuer, c'est bon. Vous les voyez par réflexe, ils se couchent là-bas, vous voyez, ça bouge comme ça. Petit quoi, alors qu'il ne prie pas, il dort bien. La soirée comme ça, il ferme les yeux. Après, il dit, ma soeur, tu dors. Non, il ne dort pas, j'intercède. Frère, il va prêcher. Frère, il va prêcher. Écoutez, ne vous inquiétez pas, quand le Saint-Esprit est assis dans le cœur, vous restez tranquille, la prière est en vous. Amen. Vous restez tranquille, la prière est en vous, la prière est en vous. Frère, il va prêcher. Elle a dit que frère, quoi? C'était toi et qui? Frère Ferrand. Tu as prêché comme nos parents, comme l'état frère. Donc on s'est relié plusieurs fois. Et quand vous êtes rentré, où est madame, ou qu'est-ce que ta femme est là-bas? Quand tu es rentré, comment c'était passé? J'étais dépassé. J'ai dit que le frère Gion là, comment il fait pour prêcher? Pendant 6 heures de temps. Il prêche de 22 h jusqu'à 6 h. Oui. Parfois, il faut même qu'on soit fâché, fatigué pour qu'il coupe. Que je ne comprends rien. Et ton pied était comment? Mon pied faisait mal, frère. Le frère Ferrand allait se coucher au lit, soulever ses pieds comme ça. Dis à sa femme que chérie, masse ici. Quand vous voyez, vous êtes de faire de la maçonnerie, vous portez le sac, vous mettez comme ça, vous voyez quelqu'un qui fait tchac, 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 tchac. Vous avez vu les gens qui font la maçonnerie, les gens qui font, tu tournes la brouette là. Ok. Non, comment tu fais ça lentement comme ça? Donnez-lui seulement que voilà ça. Fais 3 fois. Quand il va faire quoi, il va sentir le dos ici. Il va comprendre que celui qui travaille sous le soleil toute la journée là, c'est une autre grâce qu'il a reçue. C'est pour ça que je te dis quand l'onction est sur vous. Vous faites cela quand vous rentrez et vous allez savoir de quoi il est question. C'est pour ça que si Dieu maintient les gens comme ça, de cette façon, ils vont mourir. Ils vieillissent. Ton corps va vieillir. Parce que vous quittez d'une dimension à l'autre. Seulement vous prophétisez, c'est une autre chose. Isaïe chapitre 19. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais maintenant vous montrer ce qui se passe souvent quand on est en train de prêcher, quand on fait dans les nuits de prière, comment ça se passe. Il y a une vapeur qui entre, comme la rosée. Tu connais ça? Comment tu connais, ma soeur? Hein? Tu sais ça, n'est-ce pas? Donc ça entre pour rafraîchir. Et quand ça entre, ça se pose sur les gens. Quand ça se pose. En moment, quand ça présente là, le temps passe à que vous ne sachiez. Même si vous êtes fatigué, vous sentez que votre fatigue est différente. Vous êtes seulement, votre corps est en paix. Isaïe chapitre. Et puis vous allez en réunion, quelqu'un va à une nuit de prière, en allant, il prend la natte. D'autres prennent le café noir. Le café noir dit c'est quoi? Vous savez, j'en ai vu des tas. D'autres en s'asseyant, vous mettre les pieds dans l'eau. Il met le pied dans l'eau jusqu'à ses yeux se faire. Il dort. C'est plutôt les yeux qu'il faut mettre dans l'eau. Quand ça ne va pas, d'autres sortent, ils marchent, tu vois, ouvert. Secoue la tête. Quand il s'assoit, à l'instant il s'assoit, le sommeil continue.
faut que le cœur soit entraîné dans la prière. Si le cœur est entraîné dans la prière, attendez, on avance, que Dieu nous permet d'avancer jusqu'à cet ABC là. Vous allez aimer la prière. Vous allez être dans votre bureau, dans n'importe quelle voiture, surtout dans les taxis, parce que c'est ce qui concerne les taxis dans les environnements, parce que l'environnement est tellement pourri où vous êtes n'importe où, il y a des musiques bizarres, dans le taxi, des commentaires bizarres. Vous allez être dans le taxi, vous ne faites pas attention, vous traversez là où vous êtes en train d'aller. Parce que le cœur est dans la prière. Quand le cœur sera occupé à prier, les choses du monde ne vont pas entrer à l'intérieur, parce que le but de votre oreille, c'est que ça entre, ça reste dans le cœur. Quand le cœur sera entraîné à faire cela, quand c'est enveloppé par sa puissance, les choses n'entrent pas en vous. Mais si vous n'êtes pas enveloppé de cette façon, quand tu entends là, tu entends le bas, le ventre, pendant que tu continues, ça continue à jouer là-dedans. Et la suite de la musique que tu as entendue là, continue chez toi. Donc il faut qu'on travaille, d'accord frère? Ésaïe chapitre 19. Madame Eve, le jour là, tu as écouté ton mari, n'est-ce pas? Tu es venu, tu n'as pas fait l'eau pour masser tes pieds. Écoutez, verset 1 du chapitre 19. Mais frère, tu vois que ça avance maintenant, n'est-ce pas? Ça avance maintenant. Ça m'étonne, permettez-moi encore de dire cela. Comment on parle nuit de prière, on parle à la natte? C'est-à-dire que le pasteur dit que non, on va faire une pause, vous dormez un peu. Vous dormez un peu, puis vous vous réveillez pour prier. Vous voulez aller à la nuit de prière, allez pour prier. Nuit de prière. Il dit, attendez qu'on touche le problème du cœur là, dans la prière. Vous allez voir que, comme vous voyez dans la Bible, que mon cœur dit de toi la nuit, cherche ma face. Vous levez tout simplement comme ça là. La lumière s'allume et puis le sommeil part. Dans la prière. Ça ne devient plus la lourdeur. Des choses comme si, s'il n'est plus pas aujourd'hui, le diable va me persécuter. C'est pas cela. C'est la joie dans sa présence. La joie dans sa présence. Vous souhaiterez être dans sa présence tout simplement. Et là, vous êtes au bureau, vous êtes n'importe où, vous êtes en train de prier sans que ça ne dérange personne. Vous êtes au bureau, vous êtes avec les collègues, les gens font les choses, vous êtes en train de prier. Remarquez bien que vous n'avez pas besoin de faire pour crier. C'est ça qui dérange les gens. Vous priez dans votre cœur, quelqu'un vous dérange, vous dérangez quelqu'un, vous priez. Pendant que vous êtes en train de prier, la lumière qui est autour de vous est en train de briller davantage. Quelqu'un dans votre bureau, dans un taxi, vous voyez, vous entrez au taxi comme ça. Un peu dit que soit le client s'y sort ou bien moi il sort. Et puis vous savez de quoi il est question. Vous savez tout simplement de quoi il est question parce que votre environnement chauffe. Dans la rue, vous marchez dans la rue comme ça, quelqu'un vous voit, il change la route. C'est ça qu'il faut faire. Mais si le cœur est entouré par les choses du monde, tout autour de vous, ce sera lugubre et noir. Quand il regarde, voici un œuf à manger. Il y aura des taches de lumière sur toi, mais entachées de ténèbres, un peu comme celui de frère de la Bible blanche tout autour là. Et puis vous voyez qu'il y a des taches noires partout. C'est comme ça que l'environnement est. Mais quand c'est entouré de la lumière, quand la personne la voit en route, il change de direction. C'est quelqu'un à qui il ne faut pas passer. Parce que tu passes là-bas, son histoire va chasser tes démons qui ont en toi, tes puissances. Ça brise tout cela. Vous passez partout, devenez des bénédictions sans vous en rendre compte. Vous passez en route dans un carrefour où quelqu'un avait fait des incantations pour tuer quelqu'un, vous passez là-bas, ça anéantit. Vous voyez cela? Vous passez, vous délivrez les familles, vous délivrez les gens sans vous en rendre compte. Vous devenez un porteur de bénédictions. Voilà. Ésaïe chapitre 19, verset 1, je lis et puis je continue avec les affaires du frère ici. Oracle sur l'Égypte. Remarquez qu'il n'est pas écrit prophétie sur l'Égypte. C'est différent. Les oracles sont différents des prophéties. Vous savez ça, n'est-ce pas? Ok. Oracle sur l'Égypte. Si vous regardez le chapitre 18, il est dit quoi? Voilà. Vous voyez cela? Voilà. C'est différent. C'est un peu comme la parole de connaissance et la parole de sagesse. Quand vous ne connaissez pas la différence, vous allez croire que c'est la même chose. C'est un peu comme la révélation et la prophétie. Ce sont des choses qui se rapprochent, mais ce n'est pas la même chose. Les révélations sont différentes des prophéties. Les oracles sont différents des prophéties. La parole de connaissance est différente des paroles de sagesse. Chapitre 19 donc. Voici, l'Éternel est monté sur une nuée rapide. Il vient en Égypte. Ah, tu parles. Il vient en Égypte. Écoutez bien. Et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui. Frère, voici l'heure de l'Afrique. Voici, nous sommes là. Il ne parle pas de la Bible, il dit nous qui sommes physiquement là. Voici son heure. Ok, regardez. Et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. Écoutez, j'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien. Vous allez aller dans les réseaux sociaux et dire que non, l'ennemi du noir, c'est le noir lui-même. Comment se fait-il que les blancs montent le noir? On vient prendre Blaise Compaoré pour qu'il vienne tuer son ami Soranko Sankara alors qu'ils ont mangé ensemble. J'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien. Qui parle? Mais il y a le pourquoi qu'il en a fait ceci. Écoutez, j'amènerai l'Égyptien contre l'Égyptien et l'on se battra frère contre frère, ami contre ami, ville
contre ville, royaume contre royaume. Écoutez, verset 3, l'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle. Vous voyez, et j'anéantirai son conseil. On constituera les idoles et les enchanteurs, ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. N'est-ce pas ce qui se passe en Afrique? N'est-ce pas ça, frère? Maintenant, regardez. Verset 4, et je livrerai, écoutez maintenant, et je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère. Vous avez vu l'esclavage, n'est-ce pas? Voilà, on arrive. Regardez, et je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère. Un roi cruel dominera sur eux, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Les eaux de la mer tariront. Vous voyez comment on parle en parabole maintenant. Le fleuve deviendra sec et aride. Vous avez vu le fleuve de Nil là, est devenu aride. C'est pas ça dont il est question. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Voilà. Il dit ici, verset 6, les rivières seront infectes. Oh mon Dieu. Les canaux de l'Égypte seront bas et desséchés. Les joncs et les roseaux se flétriront. Ce ne sera que nudité le long du fleuve, à l'embouchure du fleuve. Tout ce qui aura été semé près du fleuve se desséchera, se réduira en poussière et périra. Les pêcheurs gémiront. Tous ceux qui jettent l'hameçon dans le fleuve se lamenteront, et ceux qui étendent les filets sur les eaux seront désolés. Ceux qui travaillent le lin peigné et qui tissent les étoffes blanches seront confus. Les soutiens du pays seront dans l'abattement. Tous les mercenaires auront l'âme attristée. Les princes des Tsoan ne sont que des insensés. Les sages conseillers de Pharaon forment un conseil stupide. Voilà, c'est ça, c'est à ça à quoi les panafricains ont dit qu'on rentre là-dedans. Que retenez nos dieux sur le dieu des Égyptiens, c'est Thor, Ra, Dieu de Pharaon. Voilà, on dit, et Dieu, en temps, le Dieu de la Bible dit que c'est le stupide. Comment osez-vous dire à Pharaon, je suis fils des sages, fils des anciens? Où sont-ils donc tes sages, qui te fassent des révélations et qu'on apprenne ce que l'Éternel des armées a résolu contre l'Égypte? Vous y êtes. Les princes des Tsoan sont fous. Les princes des Nord sont dans l'illusion. Les chefs des tribus égarent l'Égypte. L'Éternel a répandu au milieu d'elle un esprit de vertige pour qu'il fasse chanceler les Égyptiens dans tous leurs actes comme un homme ivre chancelle en vomissant. Et l'Égypte sera hors d'état de faire. C'est que font la tête et la queue, la branche, le palmier et le roseau. En ce jour, l'Égypte sera comme des femmes. Vous êtes là, frère? Elle tremblera, aura peur en voyant s'agiter la main de l'Éternel des armées, quand il la lèvera contre elle. Vous y êtes? Vous pourrez prendre le temps de continuer là-bas. Alors vous voyez donc ce que Dieu a décrété. Et là, se trouve maintenant, alors que Dieu a laissé réveiller maintenant, les panafricains se lèvent maintenant pour dire qu'on retourne à notre divinité, les divinités ancestrales. Vous allez voir maintenant, chaque groupe maintenant, ici au Cameroun, c'est réuni, il y a les Mbombok. Chacun dit que le culte ancestral. Il révèle dans le Dieu, avant que les Blancs ne viennent, ce sont les Blancs qui sont venus ici, ils ont donné le culte des Blancs, et ainsi de suite. Ça c'est vrai. On va confronter puissance contre puissance. Souvenez-vous, eux ils fonctionnent avec la puissance. Ceux qui parlent de cette divinité, ils fonctionnent avec des puissances. Avec des puissances. Il va falloir que le Saint-Esprit soit là. Si le Saint-Esprit n'est pas là, on aura des problèmes. Parce que l'heure de la récréation est terminée avec les écritures littérales. Il va falloir que sur le plateau, qu'on sache qui est le vrai Dieu. Si c'est toi, c'est le Dieu, il est le Dieu égyptien qui prouve. Remarquez bien, à ces moments de confrontation sur le mont Carmel, il y avait des preuves palpables entre les divinités que les Juifs servaient maintenant sous Jézabel. Parce que s'il n'y a pas de résultat, ils ne serviraient pas. Vous me suivez? Il fallait une confrontation jusqu'à ce que Dieu dit à Élie que va, il va faire tomber de la pluie. Quand Dieu lui a dit va, il va faire tomber de la pluie, ceux-là n'ont plus de puissance. Pourtant, vous voyez, dans des villages maintenant, les gens sont capables de faire la pluie. Ils sont capables de trafiquer et puis il pleuve. Vous voyez, frère? C'est-à-dire que si je suis le fond maintenant, il n'y a pas de choses nouvelles sur la terre. C'est avant, ils le faisaient. Si ceux-là n'avaient pas la possibilité de faire, ils ne seraient pas venus à la confrontation. Il dit ce qui se trouve dans la Bible, dans le livre de 1 Samuel chapitre 18. Alors ils sont venus là-bas, ils ont crié. Dieu avait décidé de fermer, comme il a dit là, de fermer cette divinité-là. Pour montrer maintenant que c'est lui. Quand Dieu peut laisser les gens faire, remarquez bien, on dit aux gens, priez pour le Cameroun, depuis qu'on prie là, est-ce que Dieu comprend? Il a son temps à lui. Vous allez prier les gens cherchent dans cette direction, il a dans cette direction aussi. Parce qu'il a son temps à lui. Il faut qu'on soutienne celui qui est en train de venir. Parce qu'il va se lever, les contestations vont se lever. Les contestations. À cause du fait qu'il n'appartient pas à un groupuscule. Vous me comprenez, n'est-ce pas? Donc, pendant qu'on a été levé comme ça dans le réveil, eux ils se réveillent. Parce que le réveil est fait pour délivrer les gens de la puissance des ténèbres. Et qui dit puissance des ténèbres dit les démons. Donc, les démons sont obligés de ceux aussi de réveiller leur camp. Vous comprenez, n'est-ce pas? L'armée des Joël, chapitre 2. Dieu va ressusciter. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse.
les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création, à tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit comme un buisson ardent et par l'aile du vent, je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création, à toutes les montagnes et toutes les vallées, par l'ombre des forêts et par les feux des champs, par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies, par le blé en épi, je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création, par cette main tendue qui invite à la danse, par ce baiser jailli d'un élan d'espérance, par ce regard d'amour qui élève et réchauffe, par le pain et le vin, je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour,